Alors que la bénédiction soit, donc nous allons poursuivre notre émission. Et donc je disais que la conscience, c'est la véritable spiritualité. C'est tout simplement ça. Voilà le pourquoi toute spiritualité qui ne cadre pas, ou bien qui ne s'inscrit pas dans le cadre de l'éveil de la conscience est une spiritualité bancale. Oui, je le répète, c'est une spiritualité bancale. La base de la spiritualité doit s'inscrire, en fait, est en quelque sorte l'éveil de conscience. C'est-à-dire la spiritualité est là pour amener la conscience à s'éveiller. Vous voyez? Pour amener la conscience à s'éveiller. Donc, lorsque nous continuons, la conscience, elle est vivante. La conscience est vivante. La conscience, en fait, la lumière est l'incarnation du véritable amour divin. La conscience est amour. Et tout ce qui cadre avec, je vais dire, la notion de l'amour, la conscience s'harmonise avec. La conscience accepte tout ce qui est du pur amour. Voilà le pourquoi, lorsque vous vivez des expériences, les expériences intelligentielles qui vous a fait développer certaines haines, en fait, vous allez constater que lorsque vous allez enregistrer cette haine dans votre conscience finira par la rejeter. Est-ce que vous comprenez? Bien vrai que la haine et la passion sont en quelque sorte d'une manière ou d'une autre certaines facettes de l'amour, mais là je parle du pur amour. Est-ce que vous comprenez? Alors nous allons détailler quelques fonctions de la conscience. Nous allons commencer par la première fonction que je vais appeler la fonction de l'expansion. La conscience étant la véritable spiritualité et la conscience étant Dieu, Dieu est infini et illimité. Donc la conscience, l'expansion de la conscience permet à la conscience en quelque sorte de développer, voyez, à l'échelle infinie ses potentialités. L'expansion de la conscience, c'est le développement de la conscience, c'est un processus de développement de la conscience à travers ses potentiels, à travers ses capacités, mais dans une échelle infinie et illimitée. L'expansion de la conscience, c'est rendre la conscience, en fait, c'est sauter les verrous de limite de la conscience. C'est une fonction qui permet à la conscience de sauter ses propres verrous de limite et afin qu'elle ait s'exposer, vous voyez, je vais dire, à l'infini. Est-ce que vous comprenez? Une conscience digne, je vais dire de nom, c'est une conscience expansée. C'est une conscience qui n'a pas de limite. Limite en termes de capacité, oui, limite en termes de faculté. Et limite en termes de nature. Nous avons la seconde fonction de la conscience que j'ai appelée la fonction de la fertilité et qu'on va aussi appeler la fonction du mana. Oui, la conscience a un mana. La conscience a de la mémoire. La conscience fonctionne par mémoire.
fait, tout ce qui est fertile, la fertilité provient de la mémoire. Et qu'est-ce qu'on appelle la mémoire? La mémoire, c'est le principe capacitaire. La mémoire, c'est le pouvoir capacitaire d'une chose. Vous voyez? Donc, c'est en fait le pouvoir capacitaire qui engendre ce que je vais appeler la fertilité. Sans la capacité, il ne peut pas avoir fertilité. Est-ce que vous comprenez? Donc, la conscience sait et a en elle l'empreinte énergétique de toutes les expériences qu'elle a vécues. La conscience se souvient toujours de tout. La conscience n'oublie pas. C'est en cela qu'on dit en son temps, lorsque vous allez finir de foutre votre maître, vous allez faire votre fille n'importe quelle manière, au soir de votre fille, vous aurez affaire avec votre conscience parce que votre conscience va faire compte. Je sais que beaucoup cherchent souvent à tordre le cou à la conscience. Mais la conscience demeure en quelque sorte une mémoire. Oui, nous allons aborder la conscience et la troisième fonction de la conscience. Cette fonction que j'appelle aussi la fonction de la même, j'appelle même ça aussi la fonction de la prospérité. On peut aussi appeler ça la fonction de la prospérité de la conscience. La conscience, elle est prospère. La conscience, elle est grâce. Voilà. La conscience, elle est grâce. Mais la conscience, elle est manifestation. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Nous avons la quatrième, qui est la fonction de la rectitude. La conscience étant en fait équilibre et ordre, la conscience restaure toujours chaque chose dans sa vraie dimension. Vous voyez, elle restaure toujours chaque chose dans sa vraie dimension, à sa vraie place. Donc pour la conscience, chaque chose se doit être à sa place et à sa véritable place. Pour la conscience, en fait, pour qu'il y ait équilibre, il faudrait que, pour qu'il y ait équilibre, il faut qu'il y ait rectitude. Est-ce que vous comprenez? Voilà. La conscience, elle est connexion. Et en fait, sans la connexion, sans cette fonction de connexion, cette fonction connectionnelle de la conscience, en fait, la conscience ne peut pas communier et ne peut pas communiquer avec elle-même. Vous voyez? Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons aborder quelques fonctions. Maintenant, je vais vous parler des deux grands agrégats de la conscience. La conscience a deux grands agrégats. Et quand vous-même vous remontez dans la Bible des chrétiens, on vous a dit que Adam et Ève ont mis au monde Caïn et Abel. En fait, Caïn et Abel ne sont pas des êtres humains, mais c'est des principes spirituels. Et moi, j'appelle ça les grands agrégats de la conscience. Nous avons le principe, et je vais dire, oui, nous avons le principe de la conscience, nous avons la première, ces deux agrégats. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'intuition et le principe du raisonnement ou de la réflexion. Le principe de l'intuition est l'expression de la véritable intelligence. Par contre, le principe de la réflexion est l'expression
de ce que je vais appeler la logique et du raisonnement. Abel symbolise cet premier agrégat de la conscience que l'on appelle le principe de l'intuition. Vous voyez, le principe de la révélation de la conscience par le langage intuitif. Caïn symbolise cette seconde agrégat que nous appelons en hermétisme le principe de la révélation de la conscience par le principe du bruit de l'ego, le principe du bruit de l'ego par la réflexologie ou la réflexion, par le langage de la réflexion et de la logique. Donc en réalité, si vous ne parvenez pas à l'éveil de la conscience, si vous ne parvenez pas à accomplir l'équilibre de votre conscience, soit elle est récupérée par le premier agrégat ou comme le second agrégat. Mais en fait, la seconde agrégat qui est l'agrégat du bruit de l'ego, vous voyez, par le langage du raisonnement, par le langage de la réflexion, cherche toujours à tordre le cou, cherche toujours à avoir un certain dessus sur la conscience. Alors nous allons nous arrêter là, nous allons venir dans une nouvelle vidéo pour poursuivre. Alors je vous remercie, je vous demande de vraiment vous abonner à la chaîne, liker la vidéo. Merci beaucoup et je vous bénis cette musique. Que la bénédiction soit.